Ah, jurer sur Allah toutes les deux phrases est manifestement devenue la nouvelle ponctuation, car oui, entre deux petites insultes, eh bien, il faut glisser la petite invocation divine. La spiritualité 2.0 est ici sponsorisée par le manque de respect. Tu vas voir une petite intervention, non pas divine, mais gérée avec classe, sagesse et respect, par des policiers. Voilà, ils ont craque dedans pour une fois, et franchement, ça fait du bien. Bref, direction Tweetos pour les petites news et actus du jour, et on va commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Allez, let's go, on est parti. Donc, un policier rappelle à l'ordre un jeune qui ne cesse de jurer en invoquant Allah. Bon, ben, c'est court, hein, mais qu'est-ce que ça fait du bien. On peut faire le malin parce qu'à tes collègues, il n'y aurait pas tes collègues, c'est en train de pleurer là. D'accord. Laisse Allah où il est, il t'a rien fait Allah. D'accord. S'il te regarde dans le il est bien content. Ok. T'assumes rien du tout. Là, tu fais le cake parce qu'il y a tes potes, c'est tout. Ouh, moi il me fume là, quand il dit « j'assume comme un homme ». Rien fait Allah, d'accord. S'il te regarde dans le bien... Je ne pleure pas, j'assume comme un homme. Waouh, bravo à toi. Honnêtement, si t'étais un homme, tu réagirais pas de cette façon. Tu te ferais pas interpeller par la police pour avoir commis, bah je sais pas, certainement un outrage, un manque de respect ou un début de délinquance ou autre. Voilà, faut arrêter. Et je le dis à chaque fois les gars, la racaille n'a ni d'origine ni statut social. C'est un comportement, peu importe les croyances ou autres. C'est avant tout l'éducation qui a primé. Je suis certain que ses parents ne lui ont pas donné cette éducation. Mais en tout cas, je l'espère. Sinon, bah, c'est logique qu'il soit là où il en est si ses parents ne sont pas là pour le remettre sur le droit chemin. En tout cas, voilà, pour cette vidéo, la police est là et ils ont bien craqué dedans. C'est dommage qu'on n'a pas la suite. J'aurais bien aimé voir un peu les arguments. Mais voilà. Et il faut savoir que là, ça se passe bien. Ils leur cadrent, etc. Mais parfois, il y a des gens qui... Pour être recadrés, ils ont besoin d'une petite balayette, d'une petite gifle éducative, tu vois. Un peu comme ici. Tu vas voir. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas de son, mais... Ah, il faut que tu regardes. Il faut que tu regardes. Je ne capte pas. Je capte... Hoppa! Voilà. Tu vois ce qui se passe, Larry? Voilà ce qui se passe, Larry, quand tu veux niquer les gens jusqu'au trognon. Pour ceux qui ont la ref. Bon, bah voilà, une petite balayette, une maîtrise sans faire de bobo. Et honnêtement, le Falcon Punch, là, dans la vitre, elle est extraordinaire. Falcon Punch! Bravo, franchement, on aurait pu mettre cette attaque dans Street Fighter. Voilà, on va faire une pétition. Et on va militer tous ensemble, donc tous ensemble dans la rue, pour que ce Falcon Punch soit la nouvelle attaque phare dans Street Fighter, de Ryu et de Ken. Voilà, ça serait vraiment énorme. Alors on a quoi ici? La bonne nouvelle est qu'il joue à domicile. Qu'est-ce que c'est que ça? Oula, attendez. Hop. Donc, un homme à moitié à poil sème la pagaille dans la gare de Rabatville. Waouh. Bon, à moitié à poil, il est en short, quoi. Il est prêt pour un combat de MMA, simplement, voilà. Il est en pleine préparation. Je mets pause 2 secondes, les gars. Si vous avez un taré... qui a, je sais pas s'il prend là, un poteau en métal comme ça, qui est devant vous, qui vous regarde d'un air extrêmement méchant, barrez-vous. Voilà, ne restez pas comme ça, ne prenez pas le risque de vous faire aplatir version Glenn, comme dans Walking Dead, par Negan, tu vois. Parce que là, ça Lucille, elle a l'air extrêmement déterre et nerveuse. Hein. Aïe, aïe. Ah bah voilà. Bon, bah voilà, ils se sont mis à plusieurs sur lui. Bientôt, ça va peut-être crier au racisme également.
Bon, on voit clairement que le type, il est pas dans son état normal, hein. Moi, je sais pas ce qu'il a ingurgité, je sais pas ce qu'il a géré. Il va certainement finir en psychiatrie, hein. Aïe, 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 aïe. Heureusement, il n'y a pas eu des dégâts humains. Voilà. Personne n'en a pris pour son grade. Parfois, ça se passe pas comme ça. Alors, on a quoi ici? Le vrai monde. Bon, bah, écoutons-le, hein. Si tu es Je fais vraiment de la merde aujourd'hui, hein. Parmi ceux qui réfléchissent par eux-mêmes, il y a les confirmés, ceux qui le font depuis longtemps, et les novices, ceux qui viennent de découvrir la vérité. Le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre. C'est une espèce d'illusion entretenue par les gens qui nous gouvernent. L'éducation est faite pour cacher le savoir. Les systèmes de santé sont faits pour créer des maladies. Les infos sont faites pour cacher la vérité. Les marchés financiers sont faits pour voler les richesses. L'intégration est faite pour créer la désunion. Si tu réfléchis par toi-même depuis longtemps, si t'es un confirmé, normalement, tu as la référence et tu sauras me dire en commentaire de qui sont ces propos. Si tu es novice, si tu découvres aujourd'hui que la vérité est ailleurs, je te laisse réfléchir sur ces propos et tu finiras par découvrir quelle est la personnalité qui les a tenus. C'est pas si bête que ça, Sidi. C'est réellement poétique. Attends, on va regarder. Norbernais, ok, évolution, Nietzsche. Oh, ok. On a quoi d'autre? La matrice. Matrix, excellent. Très peu de monde, très peu de monde est conscient que nous sommes que du bétail pour enrichir encore les plus riches. Non, il y a beaucoup de gens qui savent. Maintenant, ma façon de penser, c'est quoi? Par exemple, vis-à-vis de ça, c'est que l'État ne veut pas que les gens soient riches. Ne veut pas que le petit peuple s'élève. Pourquoi? Parce que si tout le monde devient riche, il n'y a plus de pauvres. Ça veut dire que s'il n'y a plus de pauvres, qui est-ce qui va travailler pour les riches? Pendant qu'eux ne foutent rien. Ah, je crois que j'ai bien résumé là. Donc l'État veut plus de 99% de suiveurs et veulent moins de 2% d'élite. C'est ça que veut l'État, sincèrement. Voilà, je pense que je ne dois pas être loin de ce qui se fait actuellement. Je ne dis pas détenir la vérité, loin de là, mais je pense que je ne suis pas loin. Alors on a quoi? Un électeur de la Française soumise donne un avis tranché sur les femmes, c'est du lourd. Bon, on connaît ce genre de vidéo et c'est accompagné d'une musique épique ou autre. Donc si jamais il n'y a pas de... non, pardon, je voulais dire, si jamais il y a des droits d'auteur, eh bien je devrais couper juste le passage, comme d'hab, tu connais. Allez, on écoute ça. Pourquoi la majorité des gens de l'enfer sont des femmes? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: l'enfer m'est apparu en rêve et j'ai constaté que la majorité des femmes étaient ingrates. Est-ce envers Allah subhanahu wa ta'ala qu'elles avaient été ingrates? Me demanda-t-on. C'est envers leur mari qu'elles avaient fait preuve d'ingratitude. Me dit-il, elles avaient méconnu leurs bienfaits qu'elles en avaient reçus. Dans toute votre vie, vous auriez comblé une femme de vos bontés, et qu'à un moment, elle trouve quelque chose à dire, elle vous dira: jamais tu ne m'as fait aucun bien. Mes frères ainsi que mes sœurs, nous sommes dans une génération où beaucoup de femmes ne font pas ce qui est dans l'obligation. Beaucoup des femmes, maintenant... Ok. Qu'est-ce qu'on appelle dans l'obligation? Moi, c'est ça que je veux savoir. L'obligation de quoi? C'est ça qui serait intéressant de débattre là-dessus. Elles veulent le divorce. Beaucoup de femmes, maintenant, elles ne respectent même plus leur mari. Elles croient supérieures à leur mari et elles ne veulent plus obéir à leur mari. Bon, ça... le divorce, si ça se passe mal, qu'ils sont mariés, je peux le concevoir. Maintenant, elles ne veulent plus obéir à leur mari. Vis-à-vis de quoi? Je sais pas, moi, au couple, d'abord, c'est basé sur la confiance. Et chacun n'a pas à obéir à l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des droits et des devoirs. Et... je sais pas. La base, c'est la confiance. Voilà, et je suis certain que si on se respecte les uns les autres, ça se passe super bien. En effet, ces femmes-là qui sont ciblées, elles font preuve d'ingratitude. Et elles ne reconnaissent pas les bienfaits que leur mari leur a donnés, leur a accordé tous ces bienfaits. Elles les ignorent, elles ne veulent pas accepter. Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ces femmes une très longue vie pleine de bonheur.
ainsi qu'aux frères. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bon. Oui, enfin, je comprends ce qu'il veut dire par là. Maintenant, imaginons, je pense qu'il s'est peut-être un peu mal exprimé, si un mari, peu importe sa religion, fait absolument tout ce qu'il faut pour sa femme, et sa femme l'utilise, l'envoie péter, le maltraite psychologiquement, ben oui, dans ces cas-là, si le mari c'est le plus gentil du monde et qui fait tout, bon, certains diront que c'est le plus bête du monde, mais dans tous les cas, sa femme est ingrate. Si c'est dans ce sens-là, je suis d'accord avec toi. Voilà. Pour l'autre sens, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, la petite news actu se termine ici. Moi, j'aurais d'autres à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et n'oublie pas, le chemin, la vérité et la vie. Garde la foi, que Jésus-Christ te bénisse. Toi aussi, là, en dernière vidéo, et tous ceux qui sont sur la vidéo que j'ai fait passer, que Jésus-Christ vous bénisse également. Ciao, ciao. Fais attention à toi et je vais torcher une autre vidéo pour ce soir.